Salam alaikum à tous, c'est Adama. Bienvenue à la maison. Comment Adama passe-t-il ses journées en cette période? Donc voilà, ces journées de confinement, on va dire, sont très longues. Après, ça nous permet de passer beaucoup de temps avec la famille. Donc on voit beaucoup la famille, on va dire, et on essaie de gérer comme on peut. On s'entraîne à la maison. Et voilà quoi. Donc on essaie de faire le maximum pour pouvoir garder la forme, même si c'est compliqué. T'arrive-t-il de vouloir sortir pendant le couvre-feu? Donc pour le couvre-feu, 18h c'est tout le monde, hein. Que je sois footballeur ou peu importe en race sociale, 18h c'est 18h. Donc c'est pour ça que moi, si je dois aller à la boulangerie ou faire une petite course, je dois la faire avant le couvre-feu et rentrer pour pouvoir se profiter au maximum de la famille. Quels sont vos conseils aux jeunes en particulier et ceux que vous désirez donner au public sportif de façon générale? Donc aujourd'hui, on a besoin de tout le monde, on a besoin de cette jeunesse mauritanienne, que ce soit lors des matchs éliminatoires et comme aujourd'hui dans ce cas de coronavirus. On a besoin que la jeunesse soit solidaire. On a besoin que tous les Mauritaniens soient derrière les règles qui sont mises en place. Par exemple, celui du confinement à 18h, celui d'éviter de sortir, de diminuer les déplacements, car c'est comme ça que nous vaincrons cette fameuse pandémie qu'est le coronavirus. Socialement, quel est le rôle que doit jouer le sportif pendant cette période? Donc aujourd'hui, nous les sportifs, on doit aider de ce qu'on peut. Premièrement, en sensibilisant les gens, parce que cette pandémie de coronavirus, c'est vraiment à prendre au sérieux, parce que c'est vraiment dangereux. On voit ce qui se passe dans le monde entier. Et deuxièmement, on doit aider de notre mieux. Chacun doit aider de son mieux. Aider celui qui en a le plus besoin. Donc c'est comme ça qu'on doit faire pour pouvoir s'en sortir. Comment s'est passée ta saison cette année au Maroc? Donc on va dire que cette saison, ça s'est super bien passé au début, je me suis bien adapté, j'avais un manque physique. Et d'ailleurs, je remercie le club de Berkane. J'en profite pour remercier le préparateur physique, M. Tabi, parce qu'il s'est vraiment bien occupé de moi. Ça m'a permis de revenir en forme. Malheureusement, quand on est venu jouer là contre le Centrafrique, j'ai eu une blessure qui m'a un peu fait galérer à la reprise. Mais alhamdoulilah, maintenant je suis à mon niveau et je suis très content de ça. Savez-vous cuisiner et quel est votre plat préféré? Moi franchement, la cuisine et le salon, ce sont mes endroits préférés. Le salon pour recevoir les gens, jouer à la play, et la cuisine pour faire à manger, mais malheureusement je ne sais pas faire à manger. Je ne sais pas faire à manger du tout, et le seul truc que je veux faire, on va dire, ce sont des beignets, des fatailles, pastel. Ça on va dire, quand je suis au repos, je le fais un peu. Sinon le reste, franchement, je ne sais pas faire. Mais mon plat préféré reste quand même le mafé. Mais quand vous irez voir Bakar Ndiaye, c'est un très bon cuisinier, je vous le dis. Il sait très bien faire à manger. Il m'a déjà invité au Maroc à Al-Jadida, j'ai mangé un très beau type. Pouvez-vous relever un défi avec nous en fin d'émission? Défi qui consiste à faire des mouvements ou jongler le ballon pendant 90 secondes.
Merci à Adamaba, merci d'avoir accepté de nous accueillir chez vous. C'était agréable. Merci pour tout. قاعد في دارك لا تعدي جارك.